L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal reste en prison en Algérie. La chambre d'accusation de la cour d'appel d'Alger a rejeté la demande de remise en liberté formée par les avocats de l'écrivain, âgé, je vous le rappelle, de 80 ans, 3 semaines maintenant après son arrestation. Écoutez la réaction de son confrère et compatriote Kamel Daoud. Je ressens comme beaucoup d'Algériens de la colère, le sentiment d'humiliation, d'avilissement aussi de l'image que l'on donne de l'Algérie, parce qu'il y a quand même eu des sacrifices pour ce pays-là. Je ressens de la tristesse, je ressens une sorte d'envie de ne plus parler d'Algérie parfois, de m'ouvrir au reste du monde parce que ça a été blessant. Mais je ressens aussi le besoin d'être solidaire, de continuer, d'expliquer aussi qu'est-ce qui se passe en Algérie par rapport à l'opinion occidentale. Parce qu'une des choses les plus difficiles à expliquer au monde, c'est qu'est-ce qu'est une dictature. Parce que tant qu'on ne la ressent pas dans son corps, il est très difficile d'expliquer aux gens qui vivent dans la démocratie qu'est-ce que c'est une dictature. Un soutien à Kamel Daoud partagé par de très nombreuses voix dans le milieu culturel, notamment vous, Jean-Pierre Lédo, cinéaste, vous êtes avec nous en direct de Tel Aviv. Que ressentez-vous ce soir au fait que Boualem Sansal soit maintenu en prison? Considérez-vous, comme Kamel Daoud que l'on vient d'entendre à l'instant, que le crime, au contraire, ce n'est pas de mettre en doute la souveraineté algérienne sur des pans de son territoire, mais de ne pas pouvoir parler de la guerre civile, de la décennie noire des années 90? Écoutez, quand j'ai appris ça tout à l'heure, je considérais que c'était un drame. C'est un drame d'abord personnel, parce que Boualem, c'est un ami. C'est un drame pour l'Algérie elle-même, qui est en train de rejoindre des pays où on arrête beaucoup les intellectuels, comme la Turquie par exemple. Je ne parle même pas de l'Iran. C'est un drame pour toute l'intelligentsia algérienne qui apparemment ne dit pas grand-chose. C'est une régression parce que dans les années 80 jusqu'en 1993, nous avions fondé un mouvement qui s'appelait le RAIS, le Rassemblement des artistes intellectuels et scientifiques. Et à l'époque, nous étions arrivés quand même à rassembler 2 à 3 000 intellectuels. Et nous avons fait sortir de prison au bout de 3 mois des gens, plusieurs personnes. Et là, il y a une régression. Et donc, j'ai déjà dit et j'ai écrit que aujourd'hui, demander à l'Algérie de libérer Sansal ou alors critiquer l'Algérie parce qu'elle ne le libère pas, ce n'est pas dénigrer l'Algérie. Au contraire, sans liberté, il n'y aura pas de développement de l'Algérie. Donc ceux qui aiment vraiment l'Algérie, c'est un jour sombre encore. Je précise que vous avez vous-même vécu 50 ans en Algérie, donc vous savez évidemment de quoi vous parlez en l'occurrence. Boualem Sansal a été pointé du doigt pour avoir donc remis en cause la souveraineté algérienne sur des régions frontalières du Maroc. Il l'a fait dans un entretien accordé à un magazine, Frontières, qui est catégorisé à l'extrême droite de l'échiquier politique française, qui aujourd'hui suscite chez un certain nombre d'intellectuels de gauche, notamment, une forme de malaise à l'idée de soutenir Boualem Sansal. Est-ce que vous le comprenez ? J'ai entendu ce matin Sandrine Rousseau s'en prendre à Boualem Sansal en disant que ce n'était pas un ange et en l'accusant de suprémacisme. Alors ça, c'est vraiment la plus belle. Sans donner une preuve de ce qu'elle avançait. Je trouve ça absolument très déplorable pour une politicienne. Mais aussi Benjamin Stora, par exemple, qui s'est permis d'interpréter le sentiment national algérien comme s'il était lui-même algérien. Et je ne connaissais pas Benjamin Stora comme un vrai spécialiste de la psyché. D'ailleurs, je dois dire que quand j'ai fait un film en Algérie qui s'appelait « Algérie, histoire à ne pas dire », et qui montrait que la guerre d'indépendance, la guerre dite de libération, comme on dit en Algérie, avait été aussi une guerre d'épuration, c'est-à-dire de tout ce qui n'était pas musulman. Ce film a été interdit. Eh bien, dans Le Monde à l'époque, face à la critique très louangeuse du Monde, on avait demandé à une journaliste, Florence Boger, de faire un article contre le film, et elle avait interviewé Stora qui n'avait pas vu le film et qui quand même s'était prononcé en disant qu'il y avait des problèmes de contextualisation. Donc je veux dire que il y a comme ça des gens qui aujourd'hui tirent sur l'ambulance,
qui se font les petits télégraphistes de je ne sais pas quoi, parce qu'à ma connaissance, ils ne sont pas non plus payés pour être les avocats de l'Algérie. Sans parler de Amnesty International qui refuse de prendre position en tant qu'elle n'a pas de preuves. Qu'est-ce qu'il faut donc quelles preuves faut-il encore? Et d'ailleurs, je dois dire que durant la fameuse décennie noire, lorsque tous les jours les islamistes tuaient des gens, des intellectuels et des gens du peuple, Amnesty International s'était positionné contre les démocrates algériens qui luttaient aussi contre les islamistes. Et voilà, donc il y a une sorte de continuité là qui me dérange un peu. Pour vous, Jean-Pierre Liédot, loin d'être anti-algérien, Boualem Sansal incarne un courant à part entière de ce qu'est l'Algérie aujourd'hui, hostile à la fois au pouvoir algérien, aux héritiers du FLN, mais aussi aux islamistes et même à une certaine pratique de l'islam. Écoutez, Sansal est un intellectuel. La fonction d'un intellectuel, c'est d'être critique. Sinon, c'est pas la peine qu'il se dise intellectuel. Et par conséquent, les intellectuels ont le droit aussi à l'erreur. Donc, si on considère que Boualem Sansal a outrepassé certaines choses concernant l'histoire de l'Algérie, il n'y a qu'à organiser un débat avec lui, de préférence, mais avec lui libre. Et d'autant plus que sur cette question que vous m'aviez posée juste avant concernant le Maroc, enfin, sans être un spécialiste de l'histoire ancienne du Maghreb, mais Benjamin Stora non plus n'est pas un spécialiste de l'histoire ancienne. Il est tout juste spécialiste de la guerre d'Algérie, tout juste. Donc, tout le monde sait que les frontières entre le Maroc et l'Algérie ont été dessinées par la France du temps qu'elle était la puissance coloniale. Oui. Et c'est ce qu'a dit d'ailleurs Boualem Sansal dans son interview à Frontières. Il était question. Oui. Et en 1961, il y avait eu une rencontre entre le Hassan II, le sultan du Maroc, et puis Ferhat Abbas, qui était le président du GPRA, le gouvernement provisoire de la République algérienne, et ils avaient convenu, donc en 1961, de remettre, après l'indépendance de l'Algérie, disons, de rectifier les frontières, notamment concernant Tindouf et Béchar, qui avaient été annexés, qui était la propriété, disons, du Maroc historique, et qui avait été annexé par la puissance coloniale française. Ouais. Donc c'est quand même un peu comique que l'Algérie, disons, revendique des lignes de l'indépendance qui sont héritées du colonialisme, finalement. Merci beaucoup, Jean-Pierre Liédot, d'avoir été avec nous, cinéaste depuis Tel Aviv, sur le maintien en détention donc de Boualem Sansal en Algérie. La France, elle est toujours dans l'attente.